Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien encore, toujours dans la sensualité, ici LD au Japon, pour une vidéo assez courte, on va essayer de la rendre courte aujourd'hui, vous voyez pas mon visage, mais c'est une vidéo très importante que je m'apprête à vous montrer là. Bourse de l'Université de Toronto, ok, au Canada, beaucoup de personnes sont intéressées, beaucoup de personnes cherchent à aller étudier au Canada, spécialement à l'Université de Toronto, qui est l'une des meilleures ou même la meilleure université au Canada. Et il s'avère que beaucoup de personnes ou même beaucoup de faux sites internet gravitent autour de cette université de Toronto là avec des fausses bourses. Et je reçois plein de messages sur WhatsApp de personnes qui se font arnaquer. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire en démonstration pour vous montrer la différence entre ces bourses, entre ces universités là et ces faux sites internet là, tout ce qu'ils ont. Ok, j'ai ouvert ici, vous pouvez voir sur mon écran, tout ce qu'ils font. De pas net, de pas bien à travers ces différentes bourses au Canada, spécialement à Toronto. Donc ici, la deuxième fenêtre qui est ouverte ici, vous pouvez le voir. Là, je suis sur le site officiel de l'Université de Toronto. Tout est écrit en anglais, ok. Il n'y a aucun bouton pour que ça passe en chinois, en français, en japonais. Tout est écrit en anglais. C'est bien. L'Université du Canada, tout se passe. Et vous voyez le logo ici de l'université officielle. C'est exactement le même logo que beaucoup d'arnaqueurs utilisent et ils font d'autres sites avec, ils prétendent donner des bourses d'études au nom ou bien pour le bien de l'Université du Canada alors qu'il n'y a aucune affiliation. Ceux qui ne savent pas, ceux qui ne maîtrisent pas tombent toujours dans les panneaux et je reçois plein de messages euh, sur WhatsApp, sur Facebook. Elder, apparemment la bourse de Toronto a repris. Elder, tu as les informations sur la bourse de Toronto, je suis en train de postuler alors qu'officiellement la bourse de Toronto n'est pas encore ouverte. Ok, et donc aujourd'hui, ça m'amène à faire cette vidéo là et je vais vous montrer A plus B avec des exemples concrets pourquoi c'est faux. Voilà le site que je m'apprête à vous présenter aujourd'hui. Vous voyez le logo? Ils ont copié le même logo que le logo originel. Ok, vous voyez ce bleu foncé et tout là, ça c'est le site original. Et quand je vais comme ça sur la gauche, ce site que vous voyez, c'est pas le bon site, c'est un faux site en fait qui est là. Ils utilisent même le même logo. Ils ont pris le temps de faire un très bon site internet, très beau. Mais je vais vous montrer encore, comme je l'ai dit tout à l'heure là, comment je fais pour savoir que c'est faux et pourquoi c'est faux. Je vais vous démontrer ça. On va commencer par ce que doit taper votre attention toutes les fois que vous allez sur un site qui est dédié à un truc au Canada, à une bourse, à une admission et que vous devez payer un montant ou même pas. Faites très attention à cet élément numéro un. Le premier élément, c'est l'adresse du site internet. Ok, vous voyez ici sur mon écran. Je vais copier ça pour vous montrer sur Word. Comme ça, tout le monde va bien voir. Ok, j'ai ouvert un document Word ici. Donc, le faux site internet, voilà leur adresse email. Comme ça. Ok, je vais zoomer ou augmenter la taille pour permettre à tout le monde de voir. Vous voyez comment ce site internet là s'achève. Il finit par .com. Ils ont mis quoi? Bourse d'études. Ok, je vais faire ça comme ça pour enlever le lien pour pouvoir remove link. Voilà, pour pouvoir montrer. Ils ont mis quoi? Bourse d'études. C'est le nom de leur site. Toronto.com. Donc quand vous voyez ça, déjà, il faut que ça tape à votre œil. Une bourse d'études pour l'Université de Toronto, il n'allait pas écrit comme ça. Je vais vous montrer le site officiel de toutes les universités canadiennes et vous allez voir. Donc voilà le site officiel, voilà le lien de l'Université de Toronto au Canada. Regardez la différence dans le nom ici. Vous voyez là, c'est fini par .ca. .ca, ça veut dire Canada. Donc, si vous cherchez une bourse en France, ça va finir par .fr, par exemple. Si vous cherchez, pas moi, au Sénégal, ça sera .sn. On appelle ça les noms des domaines, ok? Si vous cherchez au Japon, ça sera JP, ok? .jp. Donc, chaque fois qu'une université, une organisation qui se respecte dans un pays, il y a toujours ce terme-là, parce que c'est une institution, ok, qui est légalement connue. Mais quand une institution qui n'est pas légalement connue fait les sites pour voler les gens parfois, voilà, c'est pas tous les points comme qui sont faux, ok? Mais ici, ils ont prétendu, c'est ça qui m'énerve dans cette histoire, ils ont prétendu qu'ils viennent de la part de Toronto. Ok, c'est pas bien. Toronto, tout ce qui est en rapport avec Toronto s'achève par .ca avec le site de l'université. Je vais prendre une autre université euh, canadienne. Vous voyez, l'université Laval. Et regardez là encore, ici, ça finit par .ca parce que Laval, c'est une université reconnue au Canada. Et donc, ils ont le nom, ils ont le droit d'utiliser le .ca du Canada.
Je prends l'université des 4 rivières, c'est ça, voilà, 3 rivières, pardon, au Québec. Vous voyez ici encore le site internet, ça finit par .ca. Donc, dans le nom du domaine, déjà, vous pouvez déjà suspecter. OK? Ça ne veut pas dire que tout ce qui est .com est faux. Ça, c'est la première chose à faire pour vérifier. Ici, c'est l'université Québec à Montréal. Vous voyez le lien ici encore. Ça s'achève par .ca. OK? Toutes les bonnes universités au Canada ont forcément leur adresse qui finit par .ca. Ça, c'est la base. Tout le monde finit avec .ca. Donc, quelqu'un qui donne une bourse au nom de Toronto, Toronto ne peut pas le laisser aller créer un autre nom de domaine toronto.com. C'est pas possible, ça c'est faux. C'est le premier élément qui doit vraiment attirer votre attention. Le deuxième élément qui doit attirer votre attention sur cette bourse, sur ce site internet qui est fake, qui est faux, c'est la bourse d'études elle-même. Ils ont une page spécialement dédiée à la bourse d'études. Regardez là. La bourse d'études, elle est ouverte du 10 février 2020 au 5 octobre 2021. Donc, un concours qui est lancé et qui accepte les dossiers si plus d'un an. C'est pas possible, c'est pas vrai. On ne peut pas faire ça. C'est infaisable, impeuplable. OK? Ça, c'est le deuxième élément qui doit attirer votre attention. Remarquez quand vous vérifiez toutes les bourses d'études, le temps maximum qui est accordé pour les dépôts de dossiers, c'est 1 mois et ça va au pire 3 mois. OK? De toute mon expérience, quand j'ai vu une bourse qui a vraiment duré, la date à laquelle ils ont lancé, les étudiants ont 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum, OK, pour postuler, pour déposer les dossiers. Mais ici, cette fameuse bourse qui est fausse là, depuis le 10 février 2020 jusqu'au 5 octobre 2021. Donc, 1 an plus 6 mois, je peux dire carrément. Donc, ça fait peut-être 18, 19, 20 mois, OK, que cette bourse-là, d'après eux, de l'Université de Toronto, elle est ouverte et qu'elle reçoit seulement les étudiants. Ça, c'est le deuxième élément qui vous montre que c'est faux. OK? Vous partez sur n'importe quel site qui se respecte, n'importe quelle bourse officielle, vous allez voir qu'il y a maximum 1 mois, 2, 3 mois entre l'annonce et la fermeture de la bourse. Je vais prendre un exemple banal. On va aller sur mon site elderojapon.com. OK, moi aussi c'est un .com, sauf que moi j'ai pas dit à quelqu'un que j'offre une bourse. OK, nous on fait du coaching. Voilà, c'est différent de celui qui prétend venir vendre ou bien donner une bourse au nom d'une université. Donc quand vous venez sur notre site, vous allez voir plein de bourses. OK, on va prendre par exemple la bourse qui est un peu populaire ces derniers temps, la bourse du Maroc. D'accord? Donc quand j'ai fait cet article là, on était le 17 mai. Vous voyez, 17 mai 2021. Et la date limite, la bourse a été lancée quand? Le 10 mai. La date limite ici, ils ont écrit que ça dépend de l'université. Et quand on fait nos recherches, la date limite de ces universités-là, elle est fixée au 22 juin, si je ne me trompe pas. Donc si on prend l'université par exemple ici, encore une démo juste pour vous faire comprendre les détails. Cette université-là a lancé la même bourse, mais l'université a bien précisé la date limite de cette bourse-là. Et c'est moins d'1 mois, moins de 6 mois. Ouais, cette bourse-là déjà. Voilà, cette bourse, vous voyez, postulée avant le 27 juin. Donc le 27 juin, la bourse ferme. Et la bourse est ouverte quand? Le 10 mai. OK? Donc maximum 1 mois et demi entre l'ouverture de la bourse et le dépôt de la bourse. Par contre, ce faux site internet là vient nous faire croire qu'une bourse est lancée, elle est ouverte du 10 février 2020 au 5 octobre 2021. Ça, c'est faux. Plus d'1 an comme ça, c'est pas bon. C'est de l'arnaque déjà. Deuxième élément qui fait que c'est faux. Troisième élément qui vous montre que c'est faux, c'est dans la manière de postuler. OK? Comment s'inscrire? Ils écrivent ici sur le site. Voilà, pour postuler, vous devez simplement envoyer votre lettre de candidature au courriel électronique. Donc, ils veulent que vous envoyez vos informations sur une adresse email. L'Université de Toronto va jamais vous dire d'envoyer vos informations sur une adresse email. Ils vont créer en ligne leur formulaire, OK, et c'est là-bas que vous faites votre demande d'admission. Là, je suis sur le site officiel pour les étudiants dans le futur. Donc, ceux qui veulent partir étudier là-bas, vous cliquez sur ce menu-là et ils vont vous ramener
sur leur site pour faire vos demandes d'admission. Et tout se passe directement sur le site. Vous remplissez nom, prénom, coordonnées. Vous n'avez pas besoin d'envoyer les informations par email. Ça, c'est faux. Donc ici, le faux site internet vous demande de le faire. Et ce qui est intéressant encore, qui doit vous faire douter, ils ont un numéro WhatsApp. Toronto ne peut pas vous donner un numéro WhatsApp. Toronto ne va pas vous donner un numéro WhatsApp. Ils ont déjà leur numéro fixe où vous appelez le secrétariat. Ils ne se promènent pas avec le téléphone à Toronto pour répondre aux messages sur WhatsApp. C'est pas possible. C'est pas encore faisable. Peut-être qu'ils vont le faire dans 10 ans. Mais actuellement, Toronto n'a pas de numéro WhatsApp. Ok? Tous les contacts de Toronto sont ici. Il n'y a pas de numéro. Vous voyez ici sur le site officiel, voilà les contacts qui sont là. Et voilà les numéros qui sont là. D'accord? Tout est en anglais, tout est bien précisé pour chacune des universités de Toronto. Parce que c'est à Toronto, c'est une grande université, il y a beaucoup de cycles. Donc ça, c'est pour licence. Et en bas, il y a le truc pour l'admission, pour le master. Il y a des campus. Et il y a le numéro. À aucun moment, vous allez voir un numéro WhatsApp. Mais pourquoi ceux-là qui sont pas dans le vrai, ils ont un numéro WhatsApp, les gars. Quand vous voyez un numéro WhatsApp pour une université, il faut faire attention. Moi, les gens me contactent sur WhatsApp. Je ne suis pas une université, je prétends pas être une université. Donc, je mets mon WhatsApp à disposition. Mais quelle université qui se respecte va avoir un numéro WhatsApp? Ça, c'est le troisième élément qui doit vous faire douter. Et un autre élément que j'ai vu pendant mes recherches tout à l'heure, là, de ce même site-là, le faux site-là, c'est lui qui est en bleu clair comme ça. Ils ont dit que c'était l'Université de Toronto. Et après ici, dans ce menu étudiant à l'étranger, vous voyez ma souris qui tourne là, de ce faux site. Ils ont écrit ici, l'Université de Toronto est un cabinet de consultants en immigration. Ok, c'est pas moi qui ai écrit, c'est eux, c'est sur les sites. C'est plus une université, c'est devenu un cabinet de consultants en immigration. Donc faites attention. Ok, ils sont pas à l'Université de Toronto, ils sont pas en partenariat avec l'Université de Toronto. Ils ont écrit eux-mêmes ici. Ils sont un cabinet de consultants en immigration, mais qui s'est fait appeler Université de Toronto ou bien l'Université de Toronto. Tout ça, c'est pour prêter confusion. Faites très attention ici, ok? Donc là, c'est le troisième ou bien quatrième élément qui me montre que ce n'est pas un vrai site, mais un bon site qui est attaché à l'Université de Toronto. Voilà, donc il y a d'autres éléments d'information que je vais vous donner, mais avant cela, je veux que vous appreniez à partager, ok? Si je fais regarder cette vidéo-là seulement 100 personnes, c'est 100 personnes qui sont protégées. On se plaint des arnaqueurs, mais nous-mêmes, on ne fait rien pour lutter contre ça. Il n'y a pas de bourse parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Et vous qui écoutez Elder, vous qui suivez Elder, vous avez ces informations-là, mais vous ne partagez pas. Donc, ça reste entre nous, dans notre petit groupe de 100 personnes, 150 personnes. Les arnaqueurs, ils arrivent à voler 2000, 7000, 10 000 personnes qui sont intéressées. Et quand ces informations-là remontent à l'Université de Toronto elle-même, il n'y a plus de bourse pour les Africains. Donc les gars, de grâce, apprenez à partager. C'est vrai qu'on ne parle pas de films porno ici, on ne fait pas les buzz inutiles ou bien on ne parle pas des sextapes, mais de grâce, voilà, c'est des informations importantes. Si vous ne partagez pas à tout votre réseau, parce que ce n'est pas de votre genre, partagez à un étudiant de votre famille, un membre de la famille qui est en terminale, qui est en première, partagez à une seule personne autour de vous. Ok, comme ça nous aide à lutter parce qu'on est en train de faire une lutte. C'est pour nous redorer le blason des Africains qui veulent aller étudier et tout et tout. Donc une personne, deux personnes ne peuvent pas faire cette lutte-là. Donc vous êtes là, vous écoutez, vous avez vu les différents éléments que j'ai montrés pour vous aider à détecter que c'est une faux site. Il y en a plusieurs comme ça. Ok, j'ai pris un aujourd'hui, mais je peux vous montrer 3-4 faux sites qui ont l'air d'être assimilés à des universités canadiennes. Donc si vous ne partagez pas, vraiment, ils vont continuer et c'est nous qui avons mauvaise image, mauvaise presse. Parce que toutes ces informations-là, ça va à l'Université de Toronto, ça va à l'Université de Laval. On sait que Laval et Toronto sont les deux cibles des arnaqueurs. Parce que Laval, il y a beaucoup de programmes en français. Le site de Laval même est encore en français, vous voyez. Donc voilà, il faut partager, c'est ce que je veux vous dire. Aujourd'hui, il faut apprendre à partager, c'est gratuit, c'est pas des sextapes, mais c'est important. Voilà. Donc un autre élément qui vient d'attirer mon attention, c'est à ce niveau-là. Vous voyez le design de leur site, c'est de l'amateurisme, ok? C'est vraiment, c'est pas bon. Toronto n'allait pas économiser l'argent dans le design de leur site internet. Regardez le site de Toronto, regardez comment il est monté, ok? On va sur le site originel
ou bien le premier site, regardez comment tout est bien agencé, tout est bien aligné. Mais ceux-là, quand vous regardez la taille de l'écriture, tout est petit, le gars il a fait ça vite. Et ici, on dit il y a 5 étapes selon eux. Et regardez comment le test est aligné par rapport aux points qui sont ici. C'est comme si le numéro 5 n'existait pas, alors que le numéro 5 est là. C'est pas professionnel, c'est pas bien fait. Et la cerise sur le gâteau, ce qui est intéressant, qui fait que vous devez faire attention, c'est ce bureau Afrique. Ils ont un bureau en Afrique qui est au Mali. Ok? Avec un numéro déjà. Il faut faire très attention. Si c'est une bonne organisation, ils vont changer de nom. Ils ne vont pas prétendre être l'Université de Toronto. Ils sont un cabinet. Ils pouvaient écrire cabinet consultant Toronto. Mais quand vous prétendez que vous êtes l'Université de Toronto et que vous offrez des bourses, ici, c'est pas bien. Ok? C'est ça qui n'est pas bon. Il faut éviter ça. Donc, ceux qui sont au Mali, qui connaissent ce numéro, si vous avez déjà appelé pour travailler, franchement, je pense que vous êtes dans du beau drap. Et c'est pas bien, c'est pas bon. Ils ont des représentants en Afrique, au Mali, en France, au Canada. Et je ne sais pas si vous savez, mais c'est possible d'habiter au Bénin et d'avoir un numéro WhatsApp du Canada. C'est possible d'habiter au Cameroun, en Côte d'Ivoire et de prendre une puce canadienne. Donc tout le monde peut prétendre être au Canada avec un numéro canadien sans être au Canada. Donc ne vous laissez pas distraire par ce numéro canadien, par ces informations sur WhatsApp que vous avez. C'est beaucoup de faux. Ok? Donc je ne veux pas rendre la vidéo trop longue. Je vais m'arrêter là. On n'a pas vu mon visage, mais je pense que j'ai donné le maximum d'informations pour aujourd'hui. Voilà, je vais partager sur Facebook, faire un petit montage pour YouTube plus tard, mais faites très attention et de grâce, partagez cette vidéo-là pour informer d'autres personnes. Je ne vais pas demander de faire 100 partages, 2000 partages, juste un partage à un petit frère, un cousin de la famille, un collègue, le fils d'un ami qui est assez intelligent, qui veut aller étudier à l'étranger. Donnez-lui juste ça. Ça va permettre qu'ils comprennent beaucoup mieux pour les éviter de souffrir. Donc, on reste dans la sensualité. On a essayé d'aller plus vite, mais bon, ça fait 17 minutes. Bye bye, take care. On se voit la prochaine fois.